Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Vous qui nous suivez depuis le Burundi, le Rwanda, Congo et partout dans le monde. Bienvenue sur Actis P Network du 2 octobre 2025. Nous allons vous donner l'actualité sur Pi Network et surtout on se focalise sur la conférence nommée Token 2049. Nous allons voir à résumer le premier jour du sommet à Singapour avec Dr. Chiang Dao-Fan. À résumer, d'abord, c'est quoi cette réunion? Ce que nous devons connaître, on peut dire un peu de mots pour que nous tous puissions comprendre ce qui se passe dans le monde, comprendre le monde crypto. Résumé du premier jour. Token 2049 est l'un des événements crypto les plus importants de l'année. Sambra Derrider, fondateur, expert investisseur du Web 3 ou Web Free. Le thème récupère lors des interventions et la transition de la spéculation vers l'utilité réelle. C'est quoi en fait? Ok, nous venons d'entendre le thème sur lequel tourne la réunion. C'est la transition de la spéculation vers l'utilité réelle. Le deuxième point entamé, c'est que de nombreux projets ont annoncé des partenaires de lancement des produits ou des mises à jour techniques des projets majeurs. La conférence sert également de plateforme pour renforcer la visibilité, le restage et l'adoption institutionnelle pour les projets émergents. Alors, l'intervention du docteur Chang Dao-Fan a tourné sur ces points suivants. Lors de son keynote intitulé Crypto's Future from Liquidity to Utility, Web3 Pathways to Innovation à Token 2049. Le docteur Fan a mis en avant les orientations stratégiques d'OP Network. Premier point que Dr. Fan a entamé. Passage de la liquidité à l'utilité. C'est le premier point qui est très intéressant. Elle a insisté sur le fait que l'industrie crypto doit évoluer, aller au-delà de la spéculation, donc liquidité, pour se concentrer sur les usages concrets, utiles dans la vie quotidienne. Pour 60 millions de pionniers, l'adoption crypto ne peut pas se limiter aux fluctuations de prix. Il faut construire des outils, des innovations utiles. Deuxième point entamé, inclusion et portée globale. Il a souligné la mission d'OPI et reste
inclusif l'écosystème aux utilisateurs du monde entier, mais c'est ça accès facile aux services financiers classiques. Puis vise à bâtir une plateforme blockchain accessible, pratique et centrée sur les besoins réels. Voici le deuxième point. Cette fois-ci, troisième point entamé par Dr. Cheng Daofan, c'est mise à jour du réseau et infrastructure au sein de l'écosystème Pi Network. Il a mentionné une mise à jour discrète de nœuds, comme Node Software Upgrade version 0.5.4 pour accélérer la décentralisation du réseau. Le secteur technique de Pi travaille en parallèle et renforce la robustesse, la sécurité et la capacité d'interopérabilité. Il a aussi fait la référence à l'intégration du KYC et au développement de fonctionnalités de gouvernance identité via les domaines. Quatrième point, et le dernier, il a montré le succès de l'enchère des domaines Pi. L'enchère des domaines a généré un grand engouement. Plus de 200 000 enchères soumises par plus de 40 000 utilisateurs uniques. Le volume total d'enchères atteint 2,9 millions de Pi et le plus gros a atteint 30 000 Pi. Ces domaines permettent aux utilisateurs de créer des identités web free personnalisées sous le domaine. Voici en gros, ce qui se passe Singapour à Séoul avec le sommet Token 2049. À demain pour Actis du 3 octobre 2025. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez, restez connectés à notre chaîne Network Money 20. Bye bye.